Nous allons élever nos voix pour remercier Dieu pour ce temps, lui confier ce temps et prier aussi pour ceux qui sont encore en train de finir quelque chose pour nous rejoindre, qu'elles puissent nous rejoindre et qu'ensemble, qu'on discute de ce sujet. Donc, élevons notre voix et bénissons le Seigneur. Amen. Père éternel, nous te disons merci, Père. Nous élevons ton nom encore cet après-midi. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, parce que ta parole dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là. Père, nous savons que tu es là. Alors nous te disons, tu es le bienvenu au milieu de nous. Tu prends le contrôle de tout ce qui va se dire, Seigneur. Si nous nous sommes rassemblés, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas faire les choses par notre propre force, alors nous appelons ton esprit pour venir nous diriger, pour nous montrer, Seigneur, là où nous avons des manquements, afin que, Père, par ton aide, nous puissions trouver la solution, afin, Père, de vivre, Seigneur, des loisirs en famille, Seigneur, des moments de qualité, Seigneur. Merci pour ces temps. Prends le contrôle, Seigneur. Nous te confions nos sœurs qui ne sont pas là. Seigneur, celles qui sont en train de finir des choses ou sont encore au travail, Seigneur, garde-les, Seigneur, afin qu'elles puissent rentrer, Seigneur, saines et sauves chez elles et qu'elles puissent se connecter, Seigneur, avec nous, Seigneur, pour partager ce temps en ta présence. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, notre sujet, c'est loisirs en famille. Et donc, j'ai cherché un peu la définition de loisir. Donc, le loisir est l'activité qu'on effectue durant nos temps libres. Donc, les temps libres dont on dispose. Et donc, dans 1 Timothée 5:8, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, en ce qui concerne les loisirs en famille, donc je nous pose la question, quels sont nos loisirs? Qu'est-ce que nous avons comme loisirs en famille? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Quels sont nos loisirs en famille? Alors, nos loisirs en famille, c'est de pouvoir faire un jeu ensemble, ou sortir, se balader à l'extérieur, ou aller rencontrer des amis, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire un peu comme City, avec, en tout cas pour ma part, avec les garçons, comme ils sont un peu petits. On fait beaucoup de jeux de société. Je fais beaucoup de jeux de société avec eux. Et, excusez-moi, mon frigo sonne. Et au travers des jeux de société, j'en profite toujours pour leur apprendre quelque chose. C'est-à-dire que même les jeux de société que je fais avec eux, je m'arrange pour allier au côté éducatif. Je n'aime pas les jeux de société, entre guillemets, les jeux que j'appelle un peu des bêtes, quoi. Les jeux là où tu mets de la crème chantilly, tu te prends de la crème chantilly dans le visage ou des choses comme ça. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Par exemple, je joue avec eux un jeu qu'ils aiment beaucoup, c'est la bonne paye. Parce que sur le principe du jeu, ça me permet aussi de leur apprendre aussi, au travers le jeu, au travers les cartes, etc. Enfin, ça leur a permis, eux, parce que c'est pas forcément moi qui leur apprends, mais du moins ce genre de jeu, ça leur a permis de comprendre le pourquoi du comment. Certaines fois, quand ils me demandent de leur acheter quelque chose, pourquoi maman dit non? Parce que je leur explique au travers ce jeu, je pense qu'on connaît toute la bonne paye, le fait de tirer des cartes, et puis vous avez des courriers, il faut payer des factures, il faut réparer la voiture, etc. Et finalement, je leur fais comprendre que c'est aussi les réalités de la vie quotidienne, en fait. Et que du coup, quand maman travaille, l'argent qui est gagné sert effectivement à ce qu'on se fasse plaisir,
mais que ça sert aussi en premier lieu à assurer tout ce genre de dépenses, en fait. Donc, moi, c'est les loisirs, après, c'est beaucoup ça. Et puis après, comme a dit Siti, hein, ouais, c'est les balades, les vacances. On trouve toujours à s'occuper. Moi, c'est pareil, hein. Donc, après, je pense que les loisirs en famille dépendent beaucoup aussi de l'âge des enfants. Il faut s'adapter à leur âge. Et donc, il y a une époque où on sortait beaucoup ensemble, on allait dans les parcs, on allait se promener, on allait chez mes amis. C'est des choses que je peux plus faire avec lui, vu qu'il a grandi. Euh, voilà, je le traînais dans les magasins avec moi, les choses comme ça. On fait beaucoup de jeux de société aussi. Pour moi, les jeux de société, bon, c'est pas forcément. Bon, pour moi, c'est plus les moments de qualité, hein. Mais après, bon, au travers des jeux de société aussi, par exemple, quand au jeu de Scrabble et tout, parfois, il était très mauvais perdant. Je lui disais, bon, l'essentiel aussi, c'est passer un bon moment, c'est pas forcément de gagner, c'est de passer un moment de qualité ensemble. Et puis, moi, je jouais beaucoup hein, avec Elliot, on se roulait par terre, hein, et on faisait la pédale, on mettait les pieds l'un contre l'autre, on faisait le vélo, on pédalait, on faisait plein de trucs que je me mettais vraiment à son niveau avant. Bon, maintenant, bon, les choses qu'on pense maintenant, bon, c'est plus les jeux de société et même encore au niveau des jeux de société, c'est compliqué maintenant parce que c'est un peu les mêmes jeux et qu'ils commencent à en avoir un peu marre. Ce qu'on fait parfois, on va à la bibliothèque ensemble, on choisit un film ou un truc qui nous intéresse, on regarde ensemble. Ce que j'essaie de faire aussi avec lui, c'est qu'on lit un livre ensemble. Donc, quand c'est possible, on prend un livre, on le commence ensemble et on lit. On lit peut-être la moitié de, voilà, on ne lit pas forcément tout le livre, on lit partie par partie, quoi. Et puis, on en parle, on discute ensemble. Et puis, j'aime beaucoup les livres qui parlent des les autobiographies. Les autobiographies, donc j'aime beaucoup ça. Et donc, je lis avec Elliot et puis on discute qu'est-ce qu'il en pense, des choses comme ça. Mais c'est vrai que étant adolescent, c'est de plus en plus difficile de trouver des loisirs avec lui. Bon, ça nous arrive aussi de faire la cuisine ensemble, mais au final, c'est compliqué. Voilà, ça, voilà, les loisirs qu'on fait ensemble. Pas trop parler. Ok, mais pour moi, je suis de la vieille école. Loisirs en famille, je n'ai pas trop connu ça. Mais il m'arrivait quand les enfants étaient petits de les amener à la plage et je les envoyais en colonie de vacances, en fait, pour me libérer, pour pouvoir vaquer à mes occupations. Par exemple, si je voulais voyager, donc je les envoyais soit en colonie de vacances ou chez les membres de la famille pour pouvoir partir. Mais à l'époque, là, il ne m'est jamais traversé l'esprit de construire quelque chose avec eux. Bon, je les sortais, hein, je les sortais dehors aux aires de jeu. Bon, je m'asseyais là, je les voyais faire leur jeu. C'est vrai que c'est bien après que je me suis rendu compte que j'ai raté une partie, surtout avec les grands. Je n'ai pas eu ce moment de qualité avec eux. Et c'est après, c'est même maintenant que c'est Jenny qui nous rappelle à l'ordre, hein, qui dit, ah, mais on ne fait jamais rien en famille, on ne sort jamais, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et donc, c'est un peu elle qui a commencé à booster et c'est par elle, parce que les autres, comme ils ne parlaient pas, donc elle commençait à dire, oui, tu ne joues pas avec moi, tu ne fais pas ceci avec moi. Et ça m'agaçait un peu, mais bon, je me dis, ah, je dois le faire et puis je commençais à le faire. Et surtout avec elle, il y a une complicité qui s'est installée. Donc, on fait beaucoup de choses à deux.
Donc, des fois, on part en voyage, on part au restaurant, on fait des choses. Et des fois, on joue au jeu de, comment on appelle ça? Le baccalauréat. Et donc, comme Betty disait, le jeu de la banque, c'est ce qu'elle avait dit là, le jeu de La bonne paye. La bonne paye. Moi, je n'ai pas connu ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, tu m'indiqueras comme ça aussi, mais je vais regarder. C'est vrai que de ce côté, je les éduque par mon vécu. Par exemple, dans les finances, comment ça se passe? Bon, ben voilà, surtout avec Jenny. Les autres ne sont pas très regardants, mais Jenny, voilà. Jenny, c'est tout. Je dis, bon, ben voilà, je gagne tant, voilà les dépenses, voilà ceci, voilà ce qui me reste. Donc, et c'est elle qui organise beaucoup de choses. Et donc là, là on est revenu de Bangui automatiquement. On dit, mais bon, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se retrouve quelque part en famille, passer Noël ou passer. Donc, elle commence à regarder, me dit, bon, comme tu ne peux pas, tu ne veux pas chercher, moi, je cherche les bons plans et toi, tu payes. Donc, c'est vrai que sur ce point, j'ai raté. J'ai raté quelque chose. C'est vrai que moi-même, je n'avais pas vécu ça. Donc, du coup, on ne peut donner que ce qu'on a, on a. Mais oui, je pense que c'est ça en fait, parce que c'est très, surtout pour tout ce qui est les populations afro-caribéennes, je pense même pour toi, Siti, aux Comores, enfin moi je sais que mes copines comoriennes, c'était aussi à peu près les mêmes cultures. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans nos cultures qui n'est pas... c'est pas quelque chose que les parents cultivent, c'est pas quelque chose de fréquent, effectivement. Et moi, j'avais remarqué ça en fait, bon, nous, nos parents ont commencé, alors le baccalauréat, on l'a fait avec nos parents parce que, pareil, on les forçait et du coup, ben, ils ont fait ça une fois, deux fois, ils ont trouvé ça rigolo. Et puis voilà, mais je sais qu'à l'âge de mes garçons, nos parents ne jouaient pas avec nous, en fait. Et il y avait vraiment cette distance, entre guillemets, entre les parents ou le parent et l'enfant. Et moi, je sais que c'est quelque chose, quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que j'observais mes copines françaises, entre guillemets, de souche, on va dire, et je remarquais que chez elles, elles avaient ce genre de moment. Et effectivement, ce que tu dis, en fait, quand tu dis que justement, le fait d'avoir joué avec ta fille, ça t'a permis naturellement, ça a créé des moments de complicité, ben, c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'observais en fait chez mes amis. Alors après, nous, on a la chance d'être une fratrie, on est 5. Et je pense que quand les gens nous voient à l'église ou les gens qui nous connaissent dans la vie, beaucoup de personnes nous disent que nous, c'est quelque chose qui frappe dans notre fratrie, c'est qu'on est très fusionnel, on est très proches, on s'aime beaucoup. Jusqu'à présent, on joue encore. On a encore besoin, ces habitudes qu'on avait gardées petits, on a encore besoin maintenant, par moment, on se retrouve chez les unes les autres et on fait un jeu. Et je sais que ça, par exemple, c'est quelque chose que Yannick, le mari de Priscilla, qui lui, du coup, a grandi au Congo, donc culturellement, il est plus imprégné de la culture chez nous. C'est quelque chose qui l'a frappé au début. Parce que pourtant, il a des frères et sœurs, il vient d'une fratrie aussi, mais il n'y avait pas ça. Et moi, je sais que ça, je le fais beaucoup avec les garçons parce que justement, c'est ce que tu dis là, ça me conforte parce que c'est ce que je recherche. Je cherche vraiment à ce que les garçons, en grandissant, déjà que ce sont des garçons, je cherche vraiment qu'en grandissant, il y ait déjà ce lien, cette complicité entre nous qui va faire que ben, plus tard, ils vont rechercher en fait ma présence, entre guillemets. Même s'ils seront occupés, ils vont vaquer à leurs occupations, mais ils auront quand même des moments où ils auront besoin par moment de retrouver ces temps, entre guillemets, d'intimité avec maman, ces temps où ben, on est relax, on joue, voilà. Et ça, je sais que nous, on l'a fait sur le tard, mais c'est quelque chose qui est resté même avec nos parents. Je sais que moi, il y a des moments où je vais chercher la présence de ma mère, même à mon âge, parce que maman, viens, on va se balader, viens, on va manger, viens. Et je pense que c'est quelque chose, moi, c'est un thème qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu ça pour la réunion d'aujourd'hui. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel le Seigneur m'a vraiment amené à réfléchir. Et parce que je pense que dans des contextes comme les nôtres, c'est vraiment important d'avoir cette complicité
cette complicité, en fait. Comme dit Mireille, après, ils grandissent, ils seront peut-être moins enjoués à l'idée de faire des choses avec nous, mais au moins, si ce lien est déjà là, c'est déjà une bonne chose, je pense. Eh oui. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas connu les vacances avec les parents. Oui, on avait les vacances scolaires, mais on était là à la maison, mais voyager, faire, non. Moi, personnellement, j'ai passé tout le temps avec les parents. Je ne partais pas ailleurs, donc maintenant, tout ce que, bon, je n'ai pas eu, j'essaye maintenant, étant vieille, entre guillemets, de le cultiver avec Jenny. Des fois, c'est pas facile. Des fois, quand elle me... Voilà, je prends sur moi parce que des fois, j'ai pas envie, mais je me dis, ben, tu dois le faire pour créer ce lien entre vous. Et avec les grandes, maintenant aussi, je le vois, par exemple, surtout avec Jessie. Donc, Jessie, quelque chose, me dit, oh, mais maman, oui, on va faire ça, on va se retrouver là, on va. Et souvent, je dis non, 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 non. Et Jenny qui me dit, mais pourquoi tu dis non? On te propose quelque chose, dis seulement oui. Pourquoi tout le temps, tout le temps? Bon, j'apprends maintenant aussi à dire oui et puis à suivre le mouvement, quoi. Et donc, par rapport à mes petits-enfants, j'essaye de faire autrement. Je dis, bon, Maëlle, c'est... Ah, j'essaye de, voilà, tu vois, il ferme les yeux, il dit pourquoi je prononce son nom. Donc, voilà, quoi. Que vraiment, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Fanny est là, j'ai entendu une voix, c'est elle ou pas? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore Non, là. elle est pas arrivée. Et donc, mais, bon, mais moi, je voudrais poser une question à Mireille. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce que tu t'étais préparée au fait qu'Eliot, je dirais, s'éloigne, entre guillemets. Du coup, est-ce que tu t'es préparée ou comment tu t'es préparée au fait que finalement, il grandit et qu'il va à ses occupations? Est-ce que ça a été vraiment brutal ou est-ce que ça a été quelque chose de progressif? Excusez-moi, ma question, elle est un peu bête, mais moi, c'est quelque chose qui me... Je vous avoue, vraiment, entre nous, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse, en fait. C'est vraiment... Ouais. Non, c'est pas brutal, quoi. C'est quelque chose qui vient progressivement. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'il grandit et qu'il a besoin d'explorer d'autres univers. Tu vois, à l'adolescence, les enfants, c'est pour les groupes, quoi. Leur père, les mêmes âges, quoi. Ils aiment se fréquenter entre eux, parler d'eux, tout ça, parler de ce qui leur plaît, de leur loisir. Ça, je comprends tout à fait. D'autant plus que c'est mon fils unique, j'ai pas envie de l'empêcher de faire ça, de voir ses enfants. De le braquer. Voilà, de le braquer. Je laisse. Par contre, il y a un tel lien entre nous que Elliot, il a tout besoin de. Même quand je suis au travail, hein, il m'appelle, il me dit, maman, là, je sors, je vais avec mes amis, on va chez un McDo, on va manger en ville, on va se promener, on va juste flâner en ville. Il a toujours besoin de vers moi, de me dire et tout. Et bon, il reste une franchement, malgré le fait qu'on ne fait plus beaucoup de choses ensemble comme avant, il reste une complicité quoi, qui s'est créée. Après, il nous reste les restos, bon, quand c'était encore possible, quand il y a un événement, en général ou pas, on avait souvent des moments au resto. Je me suis tapé tous les films, les Avengers et consorts, parce que voilà quoi, il m'a traîné. Quand j'allais au cinéma, c'était exclusivement en général pour regarder des films d'Eliot parce que moi-même, en tant qu'adulte et chrétienne, quand je regarde les programmes, je ne voyais pas trop qu'est-ce qui pourrait m'intéresser au cinéma, quoi. Donc, il reste quand même ces deux choses et une complicité parce que quand il rentre, par exemple, Eliot, il tient chaque jour, on se passe les checks, les choses comme ça. Voilà quoi. Et on parle beaucoup ensemble. C'est vrai qu'avec le travail, parfois, je rentre, je suis fatiguée, mais il y a des moments où
Et je trouve que c'est même lui, plus qu'il vient vers moi, il s'assoit à côté de moi, il me raconte sa journée, il me parle de ce qu'il a vécu au collège, ses camarades, qu'est-ce qu'ils ont fait, les choses comme ça. Et aussi, on s'est fait plusieurs voyages. Dieu nous a permis, par la grâce de Dieu, avant le confinement, de voyager aussi. On est allé ensemble en Israël il y a 1 an et demi. On est allé au Cameroun. On a fait quand même plusieurs voyages ensemble, quoi. Et, et le Seigneur nous a permis de tisser tous ces liens. Maintenant, ce n'est pas venu d'un coup brusquement. N'aie pas peur de ça. C'est petit à petit et il reste un lien. Il y a quand même un lien qui s'est créé et qui reste. Maintenant, je pense que avec ce que tu vas construire avec tes enfants maintenant, en fait, ils vont le garder, en fait, même quand ils seront ados. Oui, c'est ça. D'accord. Et Oui, tu c'est vois, vrai que moi, je suis un peu... c'est bizarre, hein, mais ils sont encore tout petits, mais je fais déjà un pré-syndrome du nid vide. On appelle ça comme ça, non? Le syndrome du nid vide. Je fais déjà mon pré-syndrome. Non, mais c'est vrai que c'est des... Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas... Pourtant, on ne va pas me les enlever. Hein, on va pas... Mais non, je ne sais pas. Non, mais il faudrait aussi que tu te prépares. Tu te prépares, tu sais que, bon, ben, les enfants, que ce soit des garçons, des filles, à un moment donné, ils vont te quitter. Oui. Ils vont te quitter. Donc, bon, c'est encore loin, mais quelque part, tu dois te préparer qu'un jour, ben, tout ça, ça va partir. Et puis, ben, peut-être que les liens, là, ça reviendra, mais ça ne reviendra pas comme toi, tu le souhaiterais. Mais tu prendras ce que ben, ils te donneront. Les petits moments qu'ils te donneront, ben, tu accepteras parce qu'ils seront partagés entre leur famille. Donc, ils ne pourront plus avoir ce lien-là comme avant, mais ce lien va demeurer toujours. C'est dur à entendre ça, mais bon. Oui, c'est dur. Hein. Quand on a 15, tu dis. Moi-même, je suis dedans, il n'est même pas avec moi, c'est compliqué. Mais non, franchement, c'est vrai que ce que ressent Betty, moi, je l'ai ressenti il y a enfin, avant même d'arriver ici, je ressentais ça. Mais là, maintenant que je suis dedans, là, j'ai même pas le choix. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident, hein, quand on est très proche de ses enfants, tout le temps, et que on se dit, ben, un jour, ils vont partir avec leur femme et tout ça et tout. Aïe, 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 c'est... Ouais. Moi, je comprends Betty. Annie, Betty, pour répondre à ta question, là, il y a un truc qui me vient en fait. Je crois que par la grâce de Dieu, ce qui est bien, c'est qu'Eliott, il va toutes les vacances scolaires chez son père. Et d'une certaine façon, ça m'a préparé à la séparation. C'est pas comme s'il était tout le temps avec moi. Et j'ai appris à accepter ces moments où il n'est pas là, quoi. Et parce que il y a la moitié des vacances, son père vient en région parisienne, il n'est pas là. Et cette semaine, justement, il me disait, je l'ai vu venir avec tact, beaucoup de tact, quoi. Il me dit, maman, j'aimerais faire mes études à l'étranger. Et il m'a regardé, s'il veut, il essaie de voir quelle réaction j'aurais, quoi. Et je lui ai dit, effectivement, moi aussi, quand j'étais jeune, c'est une opportunité pour les jeunes de voyager. Voilà, quoi. Il faut laisser les enfants s'envoler. Même si ça nous fait mal, même si voilà, c'est la vie. C'est vrai, mais c'est vrai que j'ai fait un effort. Moi, en plus, ils partent chaque semaine. Enfin, le système de garde est un peu particulier. Mais par exemple, quand c'est le week-end de leur papa, ils les récupèrent le vendredi soir à l'école. Et moi, je les récupère le mardi soir. Il les dépose le mardi matin. Moi, je les récupère le mardi soir. Et après, quand c'est mon week-end, comme ce week-end-là, par exemple, ils partent chez leur papa du dimanche soir ou mardi soir. Et pendant les vacances, bah, c'est partagé. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal. Hein. J'appelais je ne sais pas combien de fois, au risque même d'agacer leur papa. Déjà qu'ils s'agacent vite de base. Mais j'avais conscience que des fois, même quand ils s'agaçaient, c'était de ma faute. Hein. Mais je me suis calmée avec ça. Maintenant, j'arrive quand ils partent, même pendant les vacances. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi, c'est un exploit. J'arrive à faire 2 jours sans leur parler. Mais par contre, les appels téléphoniques simples, je peux pas.
Heureusement qu'il y a les smartphones. Ah oui, moi, il faut que ce soit un appel vidéo. J'ai besoin de les voir, à défaut de les toucher. Et puis, moi, je les respire, mes enfants. Je les respire comme une maman lion, là. Je les sniffe dans le cou. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs bizarres. Moi, je te comprends, hein, je te comprends. Parce que Donc, moi, quand même, c'est pareil. ah oui, non, mais je suis toujours en train de les tripoter. Des fois, ils me disent, mais maman, arrête. Je sais, Joshua, même, il savait à peine parler qu'il me disait déjà, arrête, t'es câlin, maman, arrête. Il me disait. Mais ouais, je sais pas. Mais effectivement, ouais, je vais m'y préparer. Mais là, j'y travaille, mais ça me fait du bien aussi de pouvoir partager ça parce que des fois, j'ai l'impression d'être un peu allumée. Non, pas du tout, hein, je te rassure, Betty. Et puis, ça dépend de notre vécu, hein, comme disait Maman Clarisse, ça dépend de ce qu'on a. Moi, je sais que je suis arrivée ici très jeune, à 18 ans, et je n'avais personne. Et toute ma famille est éparpillée aux quatre coins du monde. Je n'ai jamais eu une famille sur qui compter. C'est pas comme vous là qui avez des frères et sœurs, des fratries, des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est toujours, j'ai toujours dû compter sur des personnes extérieures, même étrangères, quoi. Et le fait d'être aussi chrétien, c'est une grâce parce que, en général, même quand il était tout petit, je faisais la formation infirmière. Parfois, je suis allée à Liboun faire ma formation, je revenais tard. Il avait 10 000 nounous, il passait de main en main les étudiants, les mamans, les ceci. Et je disais toujours, Seigneur, cet enfant, je le remets entre tes mains. Je ne peux pas contrôler tout, mais tout ce que je peux te demander, c'est vraiment que, et l'autre a toujours été vraiment, le Seigneur a tout permis qu'il y ait autour de nous des personnes bienveillantes qui, parce que je checkais aussi, hein, quand il revenait, il se faisait garder à gauche, à droite, et je lui posais des questions, je le mettais en garde. On n'a pas à te demander si ça. Et du coup, le fait ce que je voulais dire aussi, c'est que de par mon passé déjà d'être venu ici à 18 ans, d'avoir vécu seul, il y a eu un certain détachement que j'ai fait avec la famille, quoi. J'aime ma famille, mais je suis pas la force des choses parce que ça m'affectait de n'avoir pas ma famille avec moi, tout ça. J'ai dû travailler ça, j'ai dû travailler ce détachement. Et avec Elliot aussi, je travaille ça. Je sais que c'est mon fils unique et qu'il aura sa vie et tout. Et je travaille aussi ça, quoi. Je sais que bon, il faudra qu'il fasse sa vie, qu'il parte. Voilà, quoi. Pour le moment, c'est le fils unique, mais tu sais pas ce que Dieu te réserve après. Amen. 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 Tu as fini, Mireille? Oui, j'ai fini. Merci pour les réponses. Et donc, une autre question que je nous pose, comment organisons-nous nos temps de loisirs en famille? Est-ce qu'on fait un planning annuel, semestriel, trimestriel, hebdomadaire, ou on fait les choses du jour au lendemain? Bon, quand ça se présente, on dit, ah, aujourd'hui, on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On planifie ou on le fait au hasard? Je suis au feeling. Moi, je faisais un petit peu au feeling, hein, mais je savais que le week-end, par exemple, je prenais du temps pour jouer avec Cheyenne. Ouais. Je savais que chaque week-end ou chaque mercredi, c'était le temps où il fallait qu'on sorte, qu'on aille se balader. Donc, même si je ne savais pas ce qu'on allait faire, je savais que le mercredi ou le samedi, on sortait, en fait. Avant, j'avais instauré une journée consacrée à Elliot, mais ça n'a pas tenu parce que mon planning, je n'ai jamais un planning fixe et puis voilà quoi. Pour les vacances, avant Covid, on essayait de prévoir, mais bon, maintenant, voilà. C'est au jour le jour que ça se fait. Ouais, moi aussi. C'est un peu l'inspiration du moment, c'est en fonction de leurs humeurs aussi. Et les vacances, oui, c'est comme Mireille, hein. Les vacances aussi, forcément, il faut s'organiser si on veut partir à l'étranger, si on veut. Mais après, dans l'ensemble, moi, c'est vrai que comme j'aime conduire, souvent, même les week-ends, surtout quand il fait beau, une fois que le printemps est bien installé, même en été,
généralement, c'est toujours des activités à l'extérieur. Et je sais que moi, comme je travaille un week-end sur 2, donc j'ai 2 week-ends de libre dans le mois. Donc, il va forcément y avoir 2 journées où on va sortir et qu'on va sortir de Bordeaux. J'aime beaucoup faire ça. On est quand même dans une région où il y a plein de choses autour. Donc, même si c'est pour aller se balader dans le Pays Basque espagnol, on va passer la journée. Quand il fait beau, quand le climat le permet, ben, comme disait maman Clarisse, la plage, ça, c'est incontournable. Et puis, c'est l'activité qui est bien pour les fatigués. Et puis voilà, mais ça dépend vraiment des activités. Mais moi, comme je l'avais dit, en ce moment, ben, je vis au rythme de Jenny. C'est elle qui planifie tout. Donc, des fois, elle dit, ah, dans 2 semaines, on va aller à Saint-Sébastien. Donc, je lui dis, non, je ne peux pas conduire, c'est loin. Elle me dit, oh non, maman, c'est moi qui conduis. Donc, en fait, je remercie le Seigneur parce que de tous les enfants, c'est vraiment elle qui m'amène à faire des choses. Ensemble avec elle, elle décide de dire, bon, mais comme elle sait que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas, donc elle essaie de le faire et puis elle me dit, mais quand je serai grande, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes parents? Rien, on était là, non. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi, mais je me force à suivre le rythme. Et donc, elle prépare les choses bien à l'avance et souvent, elle me dit non, je le fais avec toi, mais pas avec mon papa. Parce que quand elle programme quelque chose, un voyage pour nous, au dernier moment, son papa va se détacher. Et ça a été toujours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et donc, elle me dit, bon, mais maman, on fait notre programme, on part. Et des fois, quand elle fait le programme, elle dit, bon, par exemple, cette année, elle a déjà planifié beaucoup de voyages. Et donc, il y a un voyage qu'elle a programmé à Dubaï avec sa sœur. Et elle me dit, maman, avec elle, je ne suis pas très sûre, mais je préfère que tu sois là. Donc, au cas où elle va désister, je sais que je partirai avec toi. Donc, et c'est là aussi, je la freine un peu en lui disant, c'est vrai ce que tu fais, mais sache que les finances, avant de faire, il faut demander d'abord à Dieu. Prier à Dieu. Parce que si tu le fais par tes propres forces, par ton intelligence, le jour où on n'aura pas les finances pour assurer, ben, tu seras déçu. Donc, commence d'abord à présenter le projet à Dieu. Voilà, Seigneur, ce qu'on voudrait faire. Voilà, aller à gauche, à droite, les finances et tout, avant de venir me proposer. Parce que tout ce que tu dis, c'est bon, mais s'il n'y a pas les finances, on pourra rien faire, quoi. Donc, c'est elle, là jusqu'en décembre prochain, elle a planifié. Elle me dit, bon, maman, tu payes le billet, maman, tu payes le billet. Je dis, doucement, doucement, on va payer. Elle me dit, mais si tu ne payes pas maintenant, ça va augmenter, ça va. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et elle qui me reprochait tout le temps, parce que toutes mes vacances, je partais à Bangui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Bangui? Tout le temps, Bangui, tu ne peux pas aller ailleurs? Je dis, mais je vais à Bangui parce que j'ai mes affaires là-bas, parce que j'ai ma famille là-bas et tout. Et donc, quand elle est partie là à Bangui, elle a découvert autre chose. Et donc, maintenant, madame me dit, maman, quand est-ce qu'on repart? Maman, quand est-ce qu'on repart? Je dis, ah, tu veux repartir à Bangui, tu ne veux pas aller ailleurs? Donc, elle a découvert autre chose là-bas. Bon, c'est vrai que comme moi, j'habite un peu en dehors de la ville, elle a fait 3 jours avec moi parce qu'il y avait ma soeur, tout le monde était là-bas, mais dès que ma soeur est partie, tout le monde était parti. Elle a regagné Jessie, qui est en pleine ville. Et donc, ce qu'elle a vécu là-bas, elle me dit, ah, non, non, je repars à Bangui parce que là-bas, on m'appelle madame. Parce que sa sœur a un domestique et quand elle parlait à cette personne, elle dit, ah, madame, ah, bonjour Daniel, ah, bonjour madame. Elle a découvert autre chose et donc elle veut creuser, je dis, bon, ben, gloire à Dieu, quoi. Donc, si
l'essentiel est qu'elle ait cette culture plus tard pour ses enfants aussi, faire des choses avec ses enfants, avec sa famille. Bon, au niveau de la famille, je les ai rodés à ça pour se soutenir les uns les autres. Quand quelqu'un est dans la galère où il y a une situation, tu vas voir que tout le monde va se lever. Chacun à son niveau va poser un acte. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comme elle, par rapport au loisir, elle est dedans, la seule personne que je dois peut-être surveiller, c'est Jannick. Parce qu'elle est tellement fermée que elle ne va pas me proposer quelque chose ou voilà. Donc, que Dieu m'aide à ce niveau à créer des liens. Bon, ce lien-là, je l'ai eu déjà dans la prière parce que tous les mercredis, on s'appelle, on prie, chose qu'on ne faisait pas avant. Et donc, petit à petit, Dieu m'aide dans ce sens-là, qu'elle aussi, qu'elle puisse avoir cet instinct plus tard d'entretenir des loisirs avec ses enfants. Donc, voilà. Et donc, il y a une autre question que je voulais aussi nous poser. Bon, ça, c'est plus moi, hein, ça, c'est vous, parce que est-ce que comment dire, à quel moment vous faites intervenir vos enfants dans l'organisation des loisirs en famille? Oula, moi j'évite, hein, parce que sinon ils vont nous envoyer sur l'espace. Hein. Ah oui, hein. Ah là là, parce que si je les laisse faire déjà avec Danis, il va falloir que je trouve où se trouve le Wakanda. Comme il est depuis Black Panther, il est convaincu qu'il est Wakandais. Ah. Donc, si lui doit décider, ça va être compliqué. Mais non, moi, pour ma part, blague à part, ça va être rapide. Non, ils sont encore un peu petits. Et éventuellement, les jeux de société, allez, on fait quoi? La bonne paye, petits chevaux, un Mikado. Mais la plupart du temps, c'est quand même moi qui décide. Parce que chacun va vouloir faire quelque chose. Après, ça part en dispute. Donc, je leur propose une activité. Celui qui est emballé, il fait. Celui qui ne veut pas, ben, c'est pas grave, il peut s'occuper autrement. C'est pareil, je ne force pas en fait. Je peux proposer pour tous les trois et puis finalement, je me retrouve uniquement à jouer avec l'aîné ou avec le dernier. Le dernier, il aime beaucoup jouer au qui est, ça peut être ça. Mais non, je ne leur laisse pas. Pour le moment, non. Ils n'organisent pas encore. Ok. Bon, peut-être même organiser. Bon, c'est vrai qu'ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils ne peuvent rien faire. À part te donner une direction en disant, bon, on veut aller à la plage ou on veut aller au parc. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont encore petits. Moi, pour ma part... Pardon. Non, juste, j'aimerais que Maman Classe me rappelle la question. La question, ouais, c'est à quel moment faites-vous intervenir vos enfants sur les activités, sur le planning des activités? Je crois que c'est ça. Oui, à quel moment vous faites intervenir les enfants dans l'organisation des loisirs en famille? Ah oui, dans l'organisation. Ok. Tu es en train de répondre, Siti, je te laisse. Non, mais moi, en fait, c'est en fonction de ce qu'il aime, en fait. Parfois, il va voir quelque chose, ou bien il va me dire, ah, maman, tu sais, mon copain, il a fait ça. Et puis, après, s'il me dit qu'il veut le faire, ben, on essaie de s'organiser pour le faire. En fait, c'est en fonction de ses goûts et de ses envies. Bon, après, c'est vrai que, bon, Cheyenne, il est un peu plus grand quand même, il a 9 ans. Donc, parfois, il sait que des choses... quand il va me dire, maman, est-ce qu'on peut aller à Disney? Bon, il sait que c'est loin, il sait que c'est à Paris, il sait que ça coûte plus cher. Donc, il va me le dire, mais on ne va pas forcément le faire tout de suite. Mais ça peut être... comment dire, je peux l'organiser pour un temps comment dire, plus tard. Ouais. Donc, non, mais en fait, moi, je me plie un petit peu à ce que lui, il veut. Et en fonction de ce que je peux faire, ben, je le fais. Ben, nous, on en parle, mais bon, c'est pas évident parce qu'on n'est jamais d'accord. Hein. Et en dernier lieu, en général, c'est moi qui crache, je fais ma loi de maman et ça l'énerve, Elliot. Donc, oui, on en parle. Bon, quand il s'agit des restaurants, tout ça, les sorties, je le laisse choisir parce que l'autre, il aime bien ça. Il aime bien, ouais, maman, on va manger ici, on va manger là. Je vais te montrer ici, je vais te montrer ça. Et
Après, bon, au niveau des autres choses, c'est compliqué parce que dernièrement, on était dans des bois là. Il était question qu'on passe un moment ensemble pour faire du sport, mais on n'était pas d'accord. Et l'autre, il voulait que je cours, moi, je voulais marcher. Finalement, il ne veut plus venir avec moi parce que j'essaie de me coacher pour que je maigrisse. Ça ne sert à rien de marcher, il faut courir. Je dis, j'ai pas envie de courir, je n'aime pas courir. Donc voilà. C'est ça d'être la maman d'un sportif. Et là aussi, il faut lui apprendre aussi à accepter, comment dire, accepter que tu ne fasses pas les choses qu'il demande, parce que bon, courir, c'est vrai que marcher, bon, il peut courir et puis tu marches rapidement derrière lui. C'est ce qu'on peut faire finalement parce qu'il insistait. Je lui dis, quand je commence à courir, je me souffle, après je risque d'avoir mal au genou. Comme j'ai pris du poids, je n'aime pas courir, tout ça. Et puis il me dit, mais justement, si tu as pris du poids, il faut que tu cours. Tu cours. Bon, finalement, quand je lui dis, maintenant, on y va, il me dit, non, j'ai pas envie parce que c'est pas le sport. Ça. Je dis, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que ne rien faire du tout. Après, bon, pour les autres choses, voilà, soit c'est lui qui choisit, soit c'est moi, quoi. Ça dépend de la Ok, bon, on a essayé de faire le tour. Dommage qu'on ne soit pas nombreuses pour avoir d'autres idées, les idées des autres. Et donc, bibliquement, comment dire, j'ai essayé de voir un peu par rapport à prendre soin de sa famille. Donc, prendre soin de notre famille ne va pas se limiter qu'au niveau logement ou nourriture ou vêtements. C'est de veiller sur les 3 dimensions de l'être. Donc, le corps, âme et l'esprit. À l'exemple de Jésus qui disait à ses disciples dans Marc 6, 30, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Donc, de temps en temps dans la vie, il faut qu'on prenne le temps de partir, de se reposer, de couper un peu du train-train de la vie et de prendre de bons moments ensemble. Soit c'est pour jouer, soit c'est pour se reposer, soit c'est pour se ressourcer ensemble. Et Dieu nous a donné même l'exemple quand il a travaillé sur 7 jours, sur 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il faut qu'on prenne aussi cet exemple-là dans tout ce que nous faisons. Donc, prenons le temps de nous arrêter. Prenons aussi le temps de faire des choses en famille, de nous reposer. Et dans tout ce que nous faisons, que ce soit la détente, c'est Jésus qui nous donne toutes ces choses. Comme il le dit aussi dans dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Et donc, le vrai repos, on le trouve en Jésus-Christ. Donc, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans tout ce que la boisson, dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, nous qui sommes enfants, nous devons tout faire pour la gloire de notre Père, même pendant nos moments de loisirs. Et donc, l'exercice corporel aussi est utile. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il est dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Donc, dans ce passage, nous voyons que la piété est beaucoup plus utile que l'exercice physique. Donc, ça ne veut pas dire que l'exercice physique est inutile, mais l'exercice physique aussi est bon. Donc, tout est question de priorité. Donc, apprenons aussi à donner aux enfants le goût de l'effort physique, du sport, avec ses règles, avec les disciplines.
Donc, quand ils font leur sport aussi, faisons un effort d'aller les voir, de les accompagner, de les applaudir. Donc, participons aux jeux des enfants. Donc, quand l'enfant va à son match de football, je pense à Mireille, même si c'est difficile pour toi, même si tu es fatigué après le boulot, tu fais un effort pour aller l'assister, pour aller voir son spectacle. Bon, mais ça va lui faire plaisir. Ou pour les enfants qui sont encore petits, donc on peut partager par exemple la lecture ensemble. La lecture là, ça peut passer aussi par la lecture biblique, parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées, des petits livres d'enfants, les histoires de la Bible. Donc, on peut faire ça. Et dans nos moments de loisirs aussi, on peut adorer en famille. Mais pour les enfants, par exemple, qui apprennent des instruments, donc on peut utiliser en leur disant, ah, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Bon, on va faire peut-être un après-midi louange. Donc, lui, dans son apprentissage de guitare ou de flûte, donc il va, comment dire, il va accompagner la louange, l'adoration. Donc, c'est l'amener aussi au travers des loisirs à être connecté à Dieu. Et donc, le culte en famille aussi, c'est aussi un moment de plaisir qu'on peut passer ensemble. Même si au travers de ce moment-là, on apprend à connaître Dieu, on apprend à partager la parole, mais c'est un moment de plaisir qu'on doit prendre ensemble. Il n'y a pas que les plaisirs, je dirais, du monde, mais ça aussi, ça fait partie. Et donc, tout ce que nous faisons doit faire l'objet doit glorifier Dieu. Doit glorifier Dieu. Donc, c'est ce que je voulais partager. Donc, si vous avez des choses aussi à rajouter, vous rajoutez. Oui, c'est très important, comme tu dis, quand un enfant fait le sport, d'aller le voir, ça le valorise, ça l'encourage, ça lui permet de comprendre qu'on s'intéresse à lui. Et c'est vraiment très, très important. Très, très important. Moi, quand je travaille en psychiatrie, je vois qu'on a des patients qui ont des vécus abandonnés justement par rapport à ça, par rapport au fait que les parents ne se sont jamais intéressés à eux, ils sont délaissés et ça crée des failles qui poursuivent la personne toute sa vie, quoi. C'est des patients qui demandent beaucoup d'attention. C'est comme s'ils essaient de compenser l'attention que les parents ne leur ont pas donnée. Ils cherchent ça au travers des soignants, ils s'automutilent, ils font des trucs, tout pour attirer l'attention, quoi. Même au point où ça nous épuise nous-mêmes. Et quand je regarde ça, je me dis, mince, il faut que je prenne plus attention à Elliot, quoi. Il y a des moments même où il fait certaines choses que j'ai pas envie de. Par exemple, l'autre jour, Elliot, il a raté son bus pour aller au lycée. Et il m'appelle en bas, il me dit, et puis il pleuvait, il me dit, maman, tu peux m'accompagner. C'était mon seul jour de repos, là, j'étais crevée. Et je me suis dit, c'est l'une des rares choses qu'à son âge, il me demande. Et voilà quoi, il ne faut pas que je râle, il ne faut pas que je me fâche et tout. Je me suis levée, je me suis dit, c'est important, il faut que j'aille l'accompagner au lycée. Ça lui permet aussi de se dire que bon, j'ai une maman qui je peux compter, même si je suis déjà adolescent. Voilà quoi, c'est important. Donc, il faut qu'on soit vraiment présent dans la vie de nos enfants. C'est important. Ouais. C'est vrai, c'est un très bon exemple. Hein. C'est vrai que des fois, on est fatigué, on n'a pas envie. Et effectivement, oui, comme tu dis, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une maman sur qui ils peuvent compter. Sidik, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va. Ok. Ben, on a fait le tour. Ah, il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Maman Madou. Bonsoir.
Bonsoir, Maman Madou. Bonsoir, Maman Madou. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, le temps de m'installer, de m'arranger. Je cours pour ne pas. Comment allez-vous? Ça va? Bienvenue chez les mères vertueuses. Amen. Le thème m'a vraiment un peu. Je comptais arriver au début, mais j'ai pas pu. Je suis vraiment désolée. Je dis, bon, je vais quand même prendre le train en route. Ben, sauf que nous, on a fini. Bon, ben, qu'est-ce que, je ne sais pas, pose-nous des questions. Qu'est-ce que tu, par rapport à ce thème, est-ce que ça t'a parlé? Tu as des questions? Ça a suscité en toi des questionnements ou pas? Essaie de dire. C'est dommage que je n'ai pas eu le début. C'est dommage, je vais reprendre le bon intitulé. Bon, alors, si vous pouvez me rappeler juste le Loisirs en famille. Pardon? Loisirs en famille. Oui, voilà. Comment occuper, c'est ça, son temps en famille. Mais écoutez, moi, j'ai eu ce problème-là durant ma vie de femme. Je sais pas si vous l'entendez. Ma vie de mère. J'ai eu le problème de comment, déjà de contact, comment occuper les temps, comment gérer la relation. Ça m'a beaucoup, comment dire, j'ai fait beaucoup de choses en désordre. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu le thème, je dis, tiens, je vais quand même savoir ce que j'aurais dû faire. Enfin, pas savoir forcément, mais je dis, je vais assister pour vous écouter. Et malheureusement, parce que c'est vrai que j'ai manqué beaucoup de choses pendant que mes enfants grandissaient. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas su leur apporter parce que je ne savais pas quoi faire et qui a un peu refroidi la relation. Bon, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que j'essaye de pas rattraper, mais leur expliquer que c'est le manque de connaissances et ensemble, on essaye de faire mieux. Ce que je dis ça comme ça parce que bon, ce qui avait été fait a été fait. Ça a laissé ses conséquences. Hein. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que Dieu fait grâce. On remonte ça petit à petit. Voilà. Donc, je me dis, même les petits-enfants qui sont là, que je ne sache pas que, bon, vous êtes beaucoup plus jeunes, vous avez peut-être plus de savoir, de connaissances, et vous faites peut-être mieux, et que je puisse aussi, ne serait-ce que par moi, voir comment j'aurais dû faire. Voilà, c'était surtout ça mon truc. Donc, sinon, les questions, je ne saurais même pas vous poser les questions parce que je n'ai pas d'expérience, de bonnes expériences. Bon, comme je l'ai dit, moi, personnellement, loisirs en famille, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas reproduit avec mes enfants, mais seulement, ben, je les accompagnais en bas, surtout les grands, en bas pour jouer. Mais moi-même, organiser quelque chose pour qu'on fasse ça en famille, bon, à part la plage où on partait, c'était quelque chose qui était difficile quoi, pour moi aussi. C'est là, étant vieille, entre guillemets, que je commence à construire ça avec Denis. Il n'est jamais trop tard, maman. Il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Et comme tu le dis aussi, tu as vécu des choses, mais là, vous êtes, bon, parce que bon, je connais une partie de ton histoire, mais quand tu pars en vacances avec les enfants ensemble, c'est aussi un moment que vous créez ensemble pour resserrer les liens. C'est un loisir aussi en famille. Le fait de partir comme ça ensemble, rester quelque part, les enfants prennent soin de toi et tout, c'est bon. Il n'est jamais trop tard. Hein? Il n'est jamais trop tard.
Donc, même s'ils ils sont maintenant adultes, si tu as l'occasion de leur proposer quelque chose, ben, tu proposes. Mais surtout que comment dire, ce qu'on a vécu, il faudrait qu'on évite ou qu'on fasse attention maintenant avec nos petits-enfants. Essayer aussi d'avoir des loisirs avec eux, nous amuser avec eux. Donc après, bon, si les autres ont quelque chose à te dire. Ouais, justement, c'est ça le but, c'est qu'aujourd'hui, déjà que je sache ce que j'ai manqué et que je puisse faire les choses autrement. Ça veut dire qu'on est souvent parti, hein, heureusement. Bon, c'est pas parce que j'avais les possibilités, non. C'est parce que par rapport au travail qui a jusqu'à un certain âge, les enfants peuvent partir toute l'année. Ils ont, je sais pas combien de quotas. Ça fait que tous les vacances, on partait. Mais il y avait pas forcément ce lien enfin, détente, il y avait la détente, je ne sais pas comment dire ça, de rapprochement, de complicité, enfin, complicité avec les enfants, au niveau des enfants, hein, je veux dire. Moi, je suis restée maman autoritaire, vous sortez pas aujourd'hui, vous sortez ou vous faites, voilà, comme à la maison, quoi. Donc, ça fait que, bon, eux, ils ont leur souvenirs parce que ça leur faisait du bien de partir découvrir d'autres endroits. Mais c'est plus sur le plan relationnel avec les petits-enfants, par exemple, comment lancer les loisirs, quelle attitude avoir. Bon, voilà, par rapport à, comme tu dis, effectivement, maintenant, c'est avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on va partir. C'est vrai qu'on part souvent, ils vont prendre soin de moi parce que, bon, après tout, je suis leur maman. Mais c'est pas pareil que, enfin, quand tu fais, parce qu'ils vont me rappeler, oui, mais toi, tu voulais toujours que, oui, mais tu grondais nos copains, oui, mais ils avaient peur de toi, tu vois un peu, c'est ça la conversation. Bon, maintenant moins, merci Seigneur, parce que j'essaye de faire comprendre que, voilà, moi, je ne savais pas faire autrement, de ce que moi j'ai eu reçu, donc. Mais ça, c'est passé, Dieu est en train de faire grâce. Mais maintenant, alors que je puisse faire autrement, parce que les petits-enfants, il y en a, et je les aide souvent. Bon, on va rester, on va jouer, on va faire les dessins. Je ne sais pas trop, quoi. Par exemple, voilà, c'est par rapport à ça, je voulais avoir aussi, là, comme tu dis, la vie des jeunes, voilà. Comment faire? Dans quel âge tes petits-enfants, maman Madi? Alors, l'aînée, la plus grande a 25 ans. Elle, c'est déjà une jeune fille. Et le plus petit que je vois régulièrement a 1 an. D'accord. Voilà. Alors, il y a de 25, 17, il y a beaucoup de plus petits. Il y a 6 ans, 5 ans, il y a 4 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y en a qui ont même deux qui ont les mêmes. Enfin, je veux dire, il y a parfois, c'est par paire, quoi, qui ont 2 ans, 2 ans et demi, tu vois. Donc, comme à Noël, je les ai eus pratiquement tous. Bon, je sais pas, j'étais là, j'étais là, mais bon, je sais pas. Tout à l'heure, on parlait des jeux de société hein, qu'on peut partager en famille avec les enfants, les petits. Pour les petits, franchement, il y a des jeux super. Il y a par exemple un jeu croque-carotte que je faisais avec Elliot que voilà, on a joué longtemps, même quand il était un peu plus grand. C'est marrant, quoi. C'est un jeu tout simple à faire et c'est bien. Et comme a dit Maman Clarisse tout à l'heure, on peut transmettre la foi aussi à nos enfants au travers des histoires de la Bible, leur lire des histoires. Vous pouvez partager les histoires, tu leur racontes des histoires de la Bible, des histoires de Joseph. Moi, la première fois que j'ai écouté l'histoire de Joseph, j'étais émerveillée. Par exemple, quoi, les livres avec images comme ça, quand ils viennent au travers de ça, tout subtilement, tu peux leur transmettre ta foi
voilà quoi, les balades au parc et participer avec eux, ne pas seulement les amener au parc et t'asseoir, mais tu vas avec eux. Moi, quand j'étais avec, quand l'autre était petit, vraiment, quand je jouais avec lui, j'oubliais que j'étais adulte, hein, je me mettais vraiment dans la peau d'un enfant. S'il fallait me mettre à quatre pattes, je me mettais à quatre pattes. Voilà quoi, voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai des livres, hein, j'en achète souvent, les livres, bon, je leur lis. Je leur lis parce que les tout petits là qui vont écouter, ça peut les intéresser, mais eux, ils savent pas encore lire. Ils voient les images, mais sans plus. Et ça, les parents, c'est surtout ça, parce que moi, j'achète les livres, je laisse, mais c'est quand je viens que je leur lis, par exemple. Les parents ne prennent pas le relais. Bon, moi, je les laisse chez eux là-bas. Tu vois, quand je pars, je leur laisse là-bas. Donc, c'est vrai que j'ose pas trop acheter parce que parfois, il y a aussi, mes enfants ne sont pas tous chrétiens, hein. Il y en a peut-être deux qui sont chrétiens. Bon, petit à petit, ils adhèrent. Je vous dis, ils adhèrent petit à petit. Mais si j'en ai d'autres, si je leur achète ce genre d'ouvrage, les parents, par exemple, le père, par exemple, qui n'est pas mon fils, va se dire, mais à ma fille va lui dire, mais qu'est-ce que ta mère a acheté là pour, tu vois, par exemple, ils sont pas chrétiens. Bon, je vais peut-être non, je vais proposer la prière quand on mange à des moments comme ça, mais bon, voilà, c'est pour dire que je peux pas, c'est une très bonne idée, j'essaye de faire, mais en même temps avec hésitation, pas trop choquée, je sais pas, voilà, mais j'essaye. C'est ça d'ailleurs le seul truc que j'essaie de faire. Mais le reste, bon, parc, c'est vrai que quand je les amène, moi, je m'assois quelque part. Aller grimper avec eux, là, je n'ai pas eu ces réflexes-là. Oui, mais par rapport au livre, Maman Mado, c'est quand les enfants viennent chez toi. Quand ils viennent chez toi, c'est à ce moment-là que tu leur lis la parole, tu pries avec eux, même si les parents ne sont pas chrétiens, mais les parents savent que toi, tu es chrétienne. Oui. Donc, ils savent que même quand ils viennent chez toi, tu pries avant de manger. Donc ça, il ne peut pas t'empêcher de, comment dire, changer le cours de ta vie parce que leurs enfants viennent chez toi. Tu es chez toi. Donc, c'est à ce moment-là que tu leur apprends les choses sans pour autant leur dire, vous apprenez par cœur. Non. Ils te voient faire. Ils savent que quand on est chez mamie, on doit prier avant de manger. Et si c'est tellement ancré en eux-mêmes chez leurs parents, à table, inconsciemment, ils vont dire, on va d'abord prier. Donc, si les parents, s'ils sont réceptifs, ils vont se taire, laisser l'enfant prier. Par exemple, si le Saint-Esprit touche les parents ne vont pas réagir, l'enfant va prier. Donc, petit à petit, mais ce n'est pas pour que tu achètes les livres, tu ailles laisser chez les parents. En laissant là-bas, tu sais qu'ils ne vont pas suivre. C'est plus chez toi, quand ils viennent chez toi, c'est à ce moment-là que tu leur lis les histoires, que tu fais des choses, tu leur montres, comment dire, le chemin de la foi. Mais une fois que chez leurs parents, les parents vont faire ce qu'ils veulent. Et toi, tu continues dans la prière que Dieu attire les parents à changer d'avis et accepter Jésus dans leur vie. C'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça. C'est très subtil, hein? Et c'est vrai que tu n'as pas besoin de... Voilà, comme dit Maman Clarisse, et c'est pas tout de suite, c'est des semences, quoi. Une histoire par-ci, par-là, une histoire par-ci. Et même à la maison de la Bible, ils ont maintenant plein de jeux de société chrétiens. C'est des choses comme ça, des petites choses subtiles comme ça. Ils savent que, voilà, quand on va chez mamie est en Dieu, tu peux leur parler de Jésus. Subtilement, même quand ils ont un problème comme ça, tu dis, tu sais, quand tu te fais bobo, tu peux dire à Jésus de m'aider, de t'aider. Si tu as un problème, tu peux dire, tu peux faire confiance à Jésus parce que Jésus est toujours là dans ton cœur. Des choses comme ça, quoi. Tout doucement, c'est des graines, des semences comme ça et c'est comme ça que les enfants s'ouvrent à la foi. D'ailleurs, tu es une Loïs. Ouais, c'est
C'est vrai que là, ce que tu viens de dire, j'essaie de faire ça aujourd'hui. Tu vois, le matin, par exemple, il vient me voir, mamie, j'ai fait un cauchemar et j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Tu vois, par exemple, dans leur désordre, hein, mais ils ont intégré un peu quelques petits trucs, quoi. Tu vois, quand tu en parles là, je me dis, tiens, j'ai un bon point, quoi. Donc, Et ça c'est aura permis que tu passes du vraiment, bon temps avec eux, en fait. C'est bien. ouais, Ça ouais, aura ouais. permis que tu aies des moments privilégiés avec eux. Ça fait partie, en fait, des loisirs, au final. Même si c'est, comment dire, les emmener à connaître Christ, tout ça, mais c'est des moments qu'on en prend plaisir. C'est des loisirs, en fait, aussi. Ouais, ouais. Mm. Même faire la cuisine, faire les crêpes. Alors là, ma fille, je vais te dire, je ne sais pas faire les crêpes. Tu diras que tu n'avais jamais entendu ça. J'ai jamais fait les crêpes. Et je sais pas. Je te dis, peut-être une ou deux fois, j'ai fait la pâte. Je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai laissé tomber. Il y Donc, a les recettes par maintenant. contre, je peux faire les beignets, les trucs comme ça. Tu vois? Ouais. Ouais. Ça Tu leur aussi. fais la pâte à côté, tu les laisses plonger les mains dans la pâte. Ça, Ça. c'est vrai. C'est vrai. Et ouais. En fait, c'est passer de moments de qualité avec eux, hein. Que ça soit au travers de la cuisine, que ça soit, je sais pas, des jeux de société, que ça soit au travers de, comment dire, la lecture. Donc, passer des moments. Parce que bon, il faudrait qu'ils aient envie, quand ils repartent chez leurs parents, ah, je vais aller chez mamie. Ah, chez mamie, bon, elle m'apprend à faire la cuisine. Chez mamie, j'apprends à faire ça. Donc, tu vois, l'enfant, même quand il est là-bas pendant ses vacances, ou dit, ah, je vais aller chez mamie. Donc, quelque part, tu l'as marqué, tu as mis quelque Ouais, chose dans ouais, ton ouais. cœur. Et donc, petit à petit, c'est comme ça. Et donc, ce que les enfants te voient faire, ben, ils vont faire. Par exemple, le soir, avant d'aller au lit, bon, on va prier. Bon, tu pries, après tu dis Amen. Bon, dites Amen. Ils vont dire Amen, mais ils ont quand même entendu ta prière. Donc, en fait, c'est chercher à avoir des moments de qualité avec eux, ou quand ils viennent, si tu n'es pas fatigué, tu les amènes à la plage, vous jouez, ou tu les amènes, je ne sais pas, dans un parc, vous jouez, et puis ce que tu n'as pas pu faire avec tes enfants, que tu te rattrapes sur les petits-enfants. Ben, c'est ce que je compte faire. J'essaye de faire, et c'est pour ça que je dis, bon, autant prendre plus de, comment dire, de savoir, chercher plus à m'équiper pour ça. Ouais. Bon, là, j'ai découvert au travers de nos échanges le jeu de la paye. Bon, donc, je ne sais pas si Betty est encore là. Le jeu de la paye. Oui, ça, je ne Oui, connaissais pas. oui, je suis là. Je suis là. Le jeu, la bonne paye. Et on le C'est trouve un où? jeu, Dans en fait, les librairies? Non, tu le trouves dans les grandes surfaces. Mhm. Donc, c'est un jeu, tu as ton plateau avec les pions, le dé, et puis donc tu as tout le tour du plateau, ça te fait 31 jours, donc ça te fait le mois. Donc, tu commences le jeu avec une certaine somme d'argent, et au fur et à mesure que tu avances, selon les cases où tu t'arrêtes, tu peux tomber sur la case courrier, et là, du coup, quand tu prends ton courrier, ben, il y a des factures à payer, la voiture à réparer. Ça peut être aussi des fois des bonnes surprises. Il y a la case vacances, il y a la case shopping. Et donc voilà, et c'est vrai que moi, ce jeu, ça m'a beaucoup aidé au niveau des garçons pour leur faire comprendre que la vie, ça a un coût. Parce que c'est vrai qu'ils sont petits, ils ne comprenaient pas. Et puis des fois, quand ils me demandaient quelque chose, mais non, les garçons, on ne peut pas le prendre. Et puis ils me disaient, mais pourquoi, maman? Mais tu as qu'à mettre ta carte dans la machine, ou alors tu donnes le papier. C'était un chèque, tu donnes le papier. Ah ben non. Donc, il fallait leur faire comprendre. Et puis, il y a aussi les livrets épargne. Donc, quand ils jouent, ça leur apprend aussi à parfois aussi être prévoyant, épargner. Donc, voilà. Moi, j'apprécie beaucoup ce jeu pour ce que ça les a amenés à comprendre. Mhm.
Et maintenant, ils sont pratiquement plus demandeurs, en fait. Quand ils veulent quelque chose, ils vont me le partager, mais ils se montreront pas insistants. Je vais leur expliquer, bah non, c'est pas le moment, ou c'est pas utile tout de suite, ou on verra plus tard. Ça, c'est. Mais après, par contre, je ne leur dis jamais que quelque chose est trop cher. Ça, je leur dis pas. Je veux pas qu'ils aient cette mentalité-là. Et en plus, c'est quelque chose qui avait été confirmé dans la formation On the Door avec le pasteur Radel sur la création de richesse, etc. Et moi, c'est quelque chose, par contre, que je ne leur dis jamais. Je leur dis jamais, non, c'est trop cher, ou non, on n'a pas les moyens, ou parce que je veux pas qu'ils aient cette mentalité-là, en fait. Je préfère qu'ils aient la mentalité de se dire que c'est pas le moment. Mais voilà, parce que ça n'engage que moi, hein. Mais quand on a compris aussi que la pauvreté, c'est un état d'esprit, je ne veux pas je veux pas moi-même les conditionner dans l'idée que ben non, on peut pas parce qu'on n'a pas d'argent ou parce que c'est trop cher. Parce que c'est ma manière de penser à moi. Tout est relatif, hein. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Même moi, demain, j'ai envie d'une maison à 1 million d'euros, je l'aurai parce que je sais comment je fonctionne et je sais que rien n'est trop cher. C'est juste une question d'organisation. Parfois aussi, ça leur enseigne la patience aussi, du coup. Donc voilà. Voilà pourquoi j'apprécie ce jeu La Bonne Paye. Ouais, je vais l'acheter, vraiment. Je vais l'acheter pour partir avec pour mes neveux à Bangui. Oui, ça peut être une très bonne chose, ouais. Ça va changer du ludo. Oui. D'ailleurs, j'ai raté même Maman Clarisse quand tu étais à Bangui. Je voulais même que quelqu'un me ramène un ludo. J'étais à Abidjan, mais elle me disait que là-bas, ils en vendaient que avec, dans des plateaux en verre, en fait. Donc, elle aurait eu du mal à le transporter. Elle avait peur de le casser dans le transport. Mais bon. Bon, la prochaine fois, voilà. je te ramènerai, si je trouve. C'est ça. Ok. Sinon, Maman Mado, tu as d'autres questions? Non. Ok. C'est vrai que la douceur, Dieu a fait grâce, hein. Maintenant, il y a quand même la douceur. Il y a... Bon, c'est beaucoup mieux, donc ça peut passer plus facilement. Non, on ça apprend, va. Hein? Je dis on apprend. Nous sommes de la vieille école. L'école. C'est ça. Donc, on apprend la douceur, on apprend. Le Saint-Esprit nous aide. Hein? Ouais, c'est ça. Après, je ne sais même pas si c'est une question de vieille école, hein, parce que c'est vrai, moi qui pourrais être votre fille, j'ai dû aussi travailler là-dessus, parce que d'avoir eu une maman très autoritaire, voilà, pas toujours tendre, on va dire, même si elle a ce côté tendre, et c'est rigolo parce qu'avec ses petits-enfants, elle est tout l'inverse. Des fois, on la taquine, on lui dit, mais nous, t'allais nous bastonner pour moins que ça, mais alors eux, des fois, ils font des choses, tu laisses passer. Et limite, c'est nous-mêmes, quand on vient les fâcher, elle s'en prend à nous. Des fois, je la regarde, je lui dis, mais c'est une blague, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Faut nous dire, mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup cet effort parce que je me rends compte que moi, au départ, il y a beaucoup de choses que j'ai appliquées, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on m'avait élevée. Et ça n'a pas forcément eu que du bon. Et du coup, je ne m'en rendais pas forcément compte quand j'étais dans le mariage, mais dès l'instant où je me suis retrouvée toute seule avec les garçons, ça a pris un tout autre sens, en fait. Et en plus d'avoir que des garçons, je me dis finalement au jour d'aujourd'hui, tout se joue dans l'enfance, en fait. Donc ils vont construire l'image qu'ils auront de la femme plus tard, etc., à partir de moi. Donc si moi j'arrive comme ça un peu toujours dans l'autoritarisme, une maman qui n'est pas douce, une maman qui les écrase, etc., c'est triste à dire, hein, j'ai quitté la pièce, donc ils n'entendent pas ce que je vais dire, mais c'est vrai que ça, je l'ai observé avec leur papa, d'avoir eu une maman qui a été extrêmement dure, qui était assez dévalorisante,
Et ben, au jour d'aujourd'hui, ça a fait qu'il n'arrive pas à être équilibré dans ses relations avec la jante féminine, en fait. Et donc, du coup, je me dis, j'ai pas envie non plus de fabriquer des petits psychopathes ou des détraqués, parce qu'on en voit beaucoup dans la société. Et je pense qu'en psychiatrie, Mireille, tu parlais de la psychiatrie, ça se retrouve beaucoup. La plupart des gens qui décompensent ou qui présentent des troubles un peu particuliers, pas tous, mais la plupart du temps, les points communs, ça se joue dans l'enfance, en fait. Hein. Ah oui, exactement. Ouais, c'est pour ça que je fais très attention, c'est pour ça que je joue beaucoup avec eux, c'est pour ça que je parle beaucoup avec eux. J'essaye de prendre du temps avec chacun. Je refais un petit résumé de la maman Mado. Voilà, je prends du temps avec chacun, j'essaye d'adapter à chacun et puis voilà, ça fonctionne. C'est très important. Pardon. Non, vas-y. Non, je disais, comme dit Betty, le relationnel, c'est très, très important. C'est des bases sur lesquelles l'enfant va se construire et plus tard interagir avec la jante, le sexe opposé ou même avec son entourage. C'est très, très important. Bon, ça n'a rien à voir avec le thème, mais moi, il y a un truc que je fais systématiquement. Quand je fais quelque chose que le Saint-Esprit après me reprend par rapport à une, je ne vais pas lui demander. Je m'humilie, je lui dis vraiment, je te demande pardon. Et parce que ça nous arrive tous dans les moments de colère où on est fatigué de faire des choses, qu'on regrette après. Et moi, dans ces moments-là, après, je retourne et je lui demande pardon et j'essaie de ramener la paix, j'essaie de l'apaiser aussi par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Hein, donc, quand on pose un acte qui n'est pas bon, il va nous ramener à la raison. Et quitte à nous maintenant d'être humbles et puis de poser les actes nécessaires pour ne pas créer chez l'enfant des situations qui vont l'emmener plus tard à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Donc, voilà. Nous, on avait fait notre tour quand tu es arrivé. Donc, tu nous as bénis avec... Ben, écoute, j'ai essayé. Je dis, mais il ne faut pas que je loupe tout quand même. Mais parce que, bon, parfois, on prévoit, il y a des imprévus. Désolée, hein, mais c'était prévu jusqu'à 19h, c'est ça? Oui. 19h. Oui, c'est ça. Alors, maman Clarisse, tu voulais que je dise quoi? Maman Clarisse. Oui, je disais, oui, on va jusqu'à 19h, mais comme on n'était pas nombreux, on a vite fait le tour. Et donc, quand tu es arrivé, on était sur le point d'arrêter. Donc, partir. Après, tu nous as fait, merci Seigneur. Ah, gloire à Dieu, parce que j'aurais pu ouvrir qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, voilà quoi. Merci Seigneur. Ben, on fait les efforts. Hein. Moi, je dis, bon, comme dit Betty, il faut évoluer, il faut accepter de se laisser briser. Bon, je dis, je fais ce boulot depuis que je suis assise et je bénis Dieu parce qu'il m'a complètement transformée. Amen. Vraiment, je me réjouis moi-même parce que je suis plus en paix. Parce que même dans cette situation d'irritation, là, ça me rendait malade même. Ça me donnait même la fièvre parfois. Mais je ne savais pas comment faire pour gérer autrement. Je dis, Dieu merci. Et quand il m'enseigne, j'essaye de suivre. Ce n'est pas parce que je suis un élève assidu, non. Mais je veux absolument m'en sortir. Donc, j'essaye de... Et ça marche. Je dis, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, même parfois, mes enfants ne me reconnaissent pas. Je dis, non, ça, c'est la vraie moi que je suis. L'avant, là, ce n'était pas la vraie. L'avant, là, c'était celle que le diable avait, sur laquelle elle avait mis les griffes. Aujourd'hui,
Dieu m'a délivré. Et non, mais c'est pour rire. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire les efforts et ne pas regarder à l'âge. Hein. Moi, de toute façon, je ne regarde pas à ça du moment où j'y trouve un bénéfice et puis je vis bien les choses. Ça améliore aussi ma vie. Je vous assure que même sur le plan santé, moi, ça m'a rendu, j'ai eu des palpitations, j'ai eu mal au cœur, aux examens, il n'y avait rien. Le médecin me dit, mais vous êtes... je dis non, j'ai rien, alors qu'il y avait des choses qui étaient enfouies. Mais petit à petit, Dieu fait grâce et je me sens plus détendue, vraiment, et beaucoup mieux. Même la santé, vraiment, beaucoup de choses se sont améliorées. Et tout ça, ça fait partie de... Toute cette équipe, ça fait partie de... Contribue en fait à notre... comme dit Maman Clarisse, à vivre de bons moments. Et ça aide aussi pour la santé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à vider tout ce qu'on a enfui en nous. Ouais. Pour Amen. nous libérer, Amen. pour vivre la paix de Dieu. Quoi. Amen. Ok. Bon, mais, on va prier pour la fin, on va élever notre voix et Maman Mado va nous bénir à la fin. Amen. Élevons notre voix, remercions Dieu pour le temps que nous avons passé, pour ce que nous avons appris des unes des autres et qu'il nous aide dans nos manquements, dans nos faiblesses à mieux faire afin de restaurer ou d'améliorer nos loisirs en famille. Nous prions. Père éternel, nous te disons Nous te merci. bénissons, Seigneur Dieu. Dieu, merci pour ces temps. Le temps que nous avons passé, Seigneur, ensemble. Merci pour ton esprit qui nous a parlé. Père, parce que tu Merci pour les choses que nous avons apprises. Merci, Seigneur. Tends la main, Père Nous éternel, pour allons nous faire délivrer. attention des erreurs. Mon Dieu, je te bénis, Seigneur Dieu, de gloire pour ces temps, Père. Bénis chacun d'entre nous, ici présent, Seigneur Dieu, de quoi nous descendre de misère. Seigneur Dieu, améliorer Seigneur, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu de gloire, parce que tu es Merci Père, parce que nous Seigneur, au devons Dieu travers, Merci Seigneur, Seigneur Dieu, parce tu que recherches, tu vas à la profondeur, tu cherches la profondeur. merci Père, Seigneur Dieu, comme nous dit, équipe avant de éternellement, tu te nous permets faire tu nous as permis de et voir forme comme également les nos caractères. moments de loisirs, merci Seigneur de nous conduire, Seigneur Dieu, avec des moments par lesquels nous pouvons, Seigneur Dieu, te glorifier, Seigneur Dieu, par lesquels nous pouvons, Seigneur, mettre que je puisse Merci, vraiment Seigneur, les enfants. améliorer des moments que nous bénis Seigneur, je t'élève. glorifie pour et améliorer Sois leur loué, sois adoré, sois magnifié. de ta personne parce que nous pouvons Arriba Sanda. te glorifier au travers, Amen. Seigneur. Merci et de gloire, ta gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, Père, pour ces temps que nous avons passés ensemble. Mon Dieu, parce que ta parole dit, Seigneur Dieu, que l'enseignement, c'est une nourriture solide, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, que tu nous apportes. Éternel Dieu, dans nos vies, dans notre vie spirituelle. Mais Seigneur Dieu, en tant que mère de famille, en tant que maman, tu nous as donné un ministère, Père éternel, que nous devons accomplir, que nous devons conduire, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as vu par nos propres forces, Papa, nous n'y arrivons pas. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides toujours, parce que quand tu nous tends la main pour nous délivrer, Seigneur, tu vas dans la profondeur de notre être éternel pour sortir, Seigneur, tout ce qui est enfoui, pour nous amener, Seigneur Dieu, à la vraie délivrance, Seigneur. Et c'est cette œuvre que tu fais, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous, éternel Dieu. Merci parce que tu disposes aussi les temps et les circonstances pour que nous puissions encore être enseignés. Éternel, tu ne regardes pas à l'âge, tu ne regardes même pas à qui nous sommes. Tu ne regardes pas à nos manquements, Père éternel Dieu. Mais tu veux que nous allions, Seigneur Dieu, de gloire en gloire. Donc que nous puissions nous améliorer, éternel Dieu, dans notre état. Je te rends grâce, Père éternel, vraiment pour chaque femme ici présente, Seigneur Dieu. Je te rends grâce pour moi-même, Seigneur Dieu, parce que tu as permis, Seigneur Dieu, que ces femmes soient des instruments et des canaux de bénédiction pour moi. Seigneur, ce soir encore, je repars avec
un enseignement, Seigneur Dieu, avec un savoir éternel dans la relation avec mes petits-enfants. Seigneur, ce thème de loisirs avec les enfants, nous pouvons le minimiser, mais c'est un thème, Seigneur Dieu, qui renforce les liens, Seigneur, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour l'inspiration de ce thème, Père éternel, parce que toi, tu passes aussi par des petites choses, Seigneur Dieu, pour nous bénir. Seigneur, nous te bénissons vraiment, Père, et nous te sommes reconnaissants, Père. Et je prie que ce que nous avons appris ce soir, ce que nous avons, l'Esprit nous a enseigné ce soir, parce que l'Esprit a parlé dans le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, que ce que nous avons appris, nous puissions l'appliquer, Père éternel, dans nos foyers, Seigneur, avec nos proches, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi, que tu nous conduises vraiment, que ton Esprit, Seigneur Dieu, parle également, Seigneur Dieu, à nos cœurs dans ce domaine, afin que nous puissions être excellents. Nous te bénissons vraiment, Papa, et nous te disons encore merci, que ton nom soit loué. Bénis chaque femme ici présente, bénis seulement chaque famille ici représentée, Papa, et continue, Seigneur Dieu, à nous faire avancer, Père, pour que nous puissions encore atteindre ce surnaturel que nous visons. Éternel, dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas de limite, Papa. Que ton nom soit encore glorifié, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Amen.